Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de ma planète J'y tiens au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler du recyclage du verre. Donc tout ce qui est contenant, emballage en verre, en matériaux verts, comme les bocaux, les bouteilles, les pots. Alors qu'est-ce que c'est que le verre déjà? C'est un mélange de silice et de sable sur lequel l'homme intervient pour le façonner. C'est-à-dire qu'il va, à l'aide du feu, de l'eau, il va essayer de lui donner une forme, il va essayer même de réussir, hein, et du souffle, il va souffler le verre pour lui donner naissance, et ça va créer un contenant. Alors ça peut être un contenant ou un objet d'art aussi, ou un objet usuel. Mais en tout cas, là, on va s'intéresser uniquement aux emballages. En France, la consommation de verre, d'emballage en verre, représente 50 kg par an par habitant. Ça représente 15% de nos déchets, de la totalité des déchets produits. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est un matériau qui se recycle à 100%. Et c'est intéressant parce qu'il faut savoir que dans une bouteille de verre, si tu la laisses dans la nature, elle va mettre 4000 ans pour se décomposer dans la nature. Donc c'est important en fait qu'elle ait plusieurs vies, qu'elle soit retransformée pour avoir plusieurs vies sans polluer la nature. Effectue le recyclage du verre. Déjà, le premier acteur qui rentre en ligne de compte dans cette chaîne de recyclage, c'est toi, moi, nous. À partir du moment où on décide de trier nos emballages en verre, de les amener dans un récup-verre, ce simple geste, c'est le départ essentiel de toute la chaîne de recyclage. Ensuite, le récup-verre est emmené dans un centre de tri. Là, tout est déversé dans une immense machine où le verre va être pilé, c'est-à-dire broyé en petits morceaux qui deviennent, ces petits morceaux, on appelle ça le calcin. Le calcin, il va être encore trié, on va extraire tout ce qui n'est pas, tout ce qui est résidu autre que le verre. On va le rebroyer à nouveau en tout petits morceaux, et ces petits morceaux vont être chauffés, soufflés, moulés pour donner vie à de nouveaux emballages en verre. Et c'est reparti. Ensuite, une fois créés, ils sont amenés et ils sont remplis de ce qu'ils doivent contenir. Et toi, tu les consommes et tu les retries. Et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle. Alors, ce tri du verre, ce recyclage du verre, quel impact positif ça a pour notre planète? Déjà, ça limite l'extraction des matières premières. On maîtrise les rejets liés de CO2 liés à la fabrication et au transport, puisqu'on réduit. Mais nous avons besoin de toi, de moi, de nous, puisque 20% des déchets en verre, des emballages en verre, échappent au recyclage et finissent dans les déchets ménagers, dans la poubelle d'ordures normale, ou pire, dans la nature. Donc alors toi, tu as un énorme rôle à jouer et tu vas faire passer le message. Donc je compte sur toi, déjà pour en parler autour de toi, il faut trier le verre, et je te lance un petit défi. Tu vas imaginer une affiche pour que les gens trient plus dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton village, dans ta classe. Mais tu crées une... Alors, vous pouvez vous y mettre à plusieurs, si ça vous amuse. Mais vous créez une affiche, en fait, qui va inciter les gens à trier le verre. Voilà. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!